Quand son mari lui dit qu'il part en voyage d'affaires, sa femme décide de partir en voyage seule. Quand elle est revenue à la maison, ses jambes ont tremblé en voyant ce qui l'attendait. Sarah et David, un couple amoureux, traversent les hauts et les bas d'une relation. Elle, amoureuse de la liberté, lui, rêveur de fonder une famille. Une révélation choquante, une petite fille qui pourrait tout changer. Sarah et David sont sur le point de faire face à la plus grande épreuve de leur vie. Sarah et David se sont rencontrés lors de leur première année d'université, une rencontre qui marquerait le début d'une amitié durable, éventuellement, d'une relation amoureuse. David était connu pour sa personnalité extravertie et enthousiaste, toujours le premier à proposer une nouvelle aventure ou à organiser des rencontres sociales. C'était le genre de personne qui se faisait remarquer dans la foule, non seulement par sa grande taille et ses cheveux blonds en bataille, mais aussi par son énergie contagieuse. En revanche, Sarah préférait la tranquillité des bibliothèques et le confort des cafés. Avec ses longs cheveux bruns et ses yeux observateurs, elle était une figure sereine, dévouée à ses études de littérature avec une passion presque religieuse. Malgré ces différences, ou peut-être à cause d'elles, David et Sarah sont rapidement devenus amis. « As-tu déjà lu Gatsby le Magnifique ?» demanda Sarah lors de l'une de leurs premières conversations, curieuse de connaître l'intérêt de David pour la littérature. « Pas encore, répondit-il, avec un sourire espiègle. « Mais si tu me le recommandes, je le lirai. » Cet échange marqua le début d'un dialogue continu entre eux, explorant des mondes jusqu'alors inconnus l'un de l'autre. L'amitié a fleuri. Avec le temps, elle s'est transformée en quelque chose de plus profond. Sarah et David partageaient des secrets, des rêves et même des peurs. « Parfois, j'ai l'impression de devoir toujours être le gars drôle, » confia un jour David, alors qu'il se promenait sur le campus. « Mais avec toi, je peux juste être moi-même. » Sarah sourit, touchée par sa sincérité. « Et j'aime aussi cette partie de toi, » répondit-elle, se sentant de plus en plus proche de lui. Après quelques années de relation, ils décidèrent de se marier. La cérémonie fut le reflet de tout ce qu'ils représentaient, une célébration intime, entourée uniquement de leurs amis et de leurs proches. David, en costume bleu marine, et Sarah, dans une robe simple en dentelle, étaient radieux. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'amour de deux personnes, mais l'union de deux âmes qui se complètent, dit le prêtre pendant la cérémonie. Les mots furent accueillis par des applaudissements et des larmes de joie. Lors du toast, le père de David plaisanta. « Vous deux, vous êtes comme le feu et l'eau, mais ensemble, vous créez de la vapeur. » Tout le monde rit, reconnaissant la vérité dans cette observation. Les premières années de mariage furent difficiles, surtout d'un point de vue financier. David commençait sa carrière dans une entreprise d'ingénierie, tandis que Sarah travaillait comme éditrice junior dans une petite maison d'édition. « Tu te souviens quand on devait choisir entre acheter de la nourriture ou payer les factures ?» David rit, se rappelant ces moments difficiles. « Et on finissait par manger des nouilles instantanées pendant une semaine », ajouta Sarah, souriante. Malgré les difficultés, ils trouvaient toujours un moyen de se soutenir mutuellement. « Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble, » disait Sarah, et David acquiesçait. Un sujet qui revenait souvent dans leur conversation était celui d'avoir des enfants. David avait toujours eu une image claire de la paternité. « J'adorerais apprendre à mon fils à faire du vélo, comme mon père me l'a appris, » disait-il, avec une expression rêveuse. Sarah, en revanche, était plus réservée à ce sujet. « J'adore notre vie telle qu'elle est, » disait-elle, prudente. « Nous avons tellement de liberté pour faire ce que nous voulons. » Elle craignait que l'arrivée d'un enfant ne change la dynamique qu'elle chérissait tant dans leur mariage. Cette différence d'opinion commença à créer une tension subtile entre eux. David essayait de ne pas montrer sa déception, mais Sarah le percevait dans de petits gestes, comme son regard distant lorsqu'il voyait une famille jouer dans le parc. « Il y pense encore, » se disait-elle, se sentant impuissante à changer ses propres sentiments. À mesure que cette question planait sur eux, Sarah commença à se demander si cette divergence pourrait, un jour, devenir une barrière insurmontable. Quant à l'avenir commença à peser davantage sur Sarah. Malgré les discussions franches, elle sentait que le désir de David de devenir père était une ombre constante sur leur relation. « Et s'il finit par me reprocher de ne pas vouloir d'enfant ?» se demandait-elle, allongée éveillée la nuit. La tension augmenta lorsque David annonça un voyage d'affaires à Seattle. « C'est une grande opportunité pour élargir nos connexions dans l'industrie, » expliqua-t-il, enthousiaste. Sarah essaya de sourire, mais l'anxiété bouillonnait sous la surface. Avec l'absence de David,
Sarah se retrouva plongée dans des pensées négatives. Chaque message ou appel vidéo était accueilli avec un mélange de soulagement et de doute. Et s'il rencontrait quelqu'un qui veut les mêmes choses que lui? La peur commença à la consumer, la poussant à envisager l'impensable. « Je vais rendre visite à Emily à Portland », dit-elle à David, cachant son véritable plan de rester en ville et d'observer à distance. À l'hôtel, Sarah passa des heures à scruter les réseaux sociaux de David, cherchant le moindre signe de trahison. « Je suis irrationnelle », se disait-elle, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Chaque photo ou post qu'il publiait était analysé à la recherche de pistes cachées. La paranoïa commença à grandir, nourrie par ses propres insécurités. « Pourquoi a-t-il pris cette photo avec cette collègue ?» se demandait-elle, de plus en plus agitée. Pendant une promenade dans le parc, Sarah tenta de clarifier son esprit. « Je dois lui faire confiance », se dit-elle, mais la panique était difficile à maîtriser. Elle s'assit sur un banc et observa les familles autour d'elle, les enfants courant et riant. « Suis-je égoïste de ne pas vouloir d'enfant ?» pensa-t-elle, en mordant sa lèvre. L'incertitude sur son propre avenir et celui de son mariage la laissait angoisser. Cet après-midi-là, en prenant un café, Sarah décida qu'elle devait arrêter. « Je me torture pour rien », pensa-t-elle, mais le doute persistait. Elle envisagea d'appeler David, de tout lui avouer, mais la honte était trop grande. « Comment puis-je expliquer ce que je ressens ?» Elle savait que ses insécurités étaient irrationnelles, mais la peur de perdre David semblait trop réelle. Le jour du retour de David, Sarah décida de rentrer chez elle plus tôt, espérant trouver un peu de paix. Cependant, en ouvrant la porte, elle fut surprise par une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. David était assis par terre dans le salon, jouant joyeusement avec une petite fille. « Qui est cet enfant ?» pensa Sarah, le cœur battant. La fillette, avec ses cheveux bouclés et son sourire innocent, semblait parfaitement à l'aise. La vision déclencha un tourbillon d'émotions chez Sarah, y compris une douleur aiguë et écrasante. « Il a une fille ?» L'idée la frappa comme un coup de poing. Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment a-t-il pu me cacher ça ?» Un flot de questions envahit son esprit. Elle prit une grande respiration, essayant de ne pas s'effondrer. « David, que se passe-t-il ici ?» Sa voix sortit plus forte et aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. La colère et la confusion se mêlaient alors qu'elle tentait de comprendre la situation. David, clairement surpris par l'arrivée soudaine de Sarah, se leva rapidement. « Sarah, je peux t'expliquer, » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Qui est cet enfant ? Comment as-tu pu me trahir de cette façon ?» La douleur dans sa voix était palpable. La fillette les regarda, confuse, sans comprendre la tension dans l'air. David fit un pas vers Sarah, mais elle recula, les larmes commençant à couler. « Il n'y a rien à expliquer, » cria Sarah, la voix tremblante. « Tu m'as menti. Comment as-tu pu ?» David tenta de s'approcher, les yeux suppliants. « S'il te plaît, écoute-moi, » implora-t-il. « C'est Lizzie, la fille de ma nièce Emily. Elle m'a demandé de m'occuper d'elle pendant quelques heures pendant qu'elle gérait une urgence médicale. » Il tendit la main, essayant d'atteindre Sarah, mais elle recula encore une fois. Sarah regarda la petite fille, qui semblait maintenant nerveuse, puis David. « Et pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Elle ressentait un mélange de soulagement et de honte, mais la douleur de la suspicion était encore forte. « Parce que je savais que tu te sentais déjà insécurisée à propos du voyage, » répondit David, avec un calme que Sarah trouva exaspérant. « Je ne voulais pas t'inquiéter davantage. » Il recula d'un pas, essayant de lui donner de l'espace. David continua, maintenant plus calme. « Sarah, je ne te cacherai jamais une chose pareille, » dit-il, sa voix ferme. « Quand Emily m'a appelé, je voulais juste t'aider. J'ai pensé que ce ne serait pas un problème, puisque tu étais parti. Et je comptais tout te raconter à ton retour. » Sarah sentit une vague de honte mélangée à du soulagement. « Donc, Lizzie n'est pas ta fille ?» murmura-t-elle, à peine capable de croire à la confusion qu'elle avait créée dans son esprit. David secoua la tête, avec un sourire triste. « Bien sûr que non. Je ne te cacherai jamais une chose pareille, » répéta-t-il. Sarah prit une grande respiration, essayant de traiter la situation. La petite Lizzie, inconsciente du drame des adultes, continuait à jouer, maintenant avec une peluche que David lui avait donnée. Le contraste entre l'innocence de l'enfant et le tumulte émotionnel de Sarah était presque insupportable. Se sentant faible, Sarah s'assit sur le canapé. « Je suis désolée, » dit-elle, regardant David avec des yeux pleins de larmes. « J'ai laissé mes insécurités prendre le dessus. J'avais tellement peur de te perdre que j'ai commencé à imaginer des choses qui n'existent pas. » David s'approcha lentement,
s'asseyant à côté d'elle. Sarah, je comprends, dit-il doucement. Je sais que le sujet des enfants est compliqué pour nous, mais rien de tout cela ne change ce que je ressens pour toi. Il prit les mains de Sarah, la regardant dans les yeux. Je t'aime, et rien ne changera ça, affirma-t-il, avec une certitude dont Sarah avait désespérément besoin. Elle ferma les yeux, sentant les larmes couler, cette fois de soulagement. Moi aussi, je t'aime, murmura-t-elle, serrant fermement les mains de David. Le poids du malentendu commençait à se dissiper, remplacé par un sentiment de reconnexion. Le reste de la journée fut passé à discuter de leur peur et insécurité. Je me suis toujours sentie coupable de ne pas vouloir d'enfant, avoua Sarah, tandis que David acquiesçait, l'écoutant attentivement. Mais je n'ai jamais voulu te mettre la pression, répondit-il. Je veux que nous soyons heureux ensemble, peu importe la manière dont nous décidons de vivre notre vie. Ils promirent d'être plus ouverts l'un envers l'autre, reconnaissant que la communication était la clé pour surmonter leurs différences. Après l'épisode avec Lizzie, Sarah et David décidèrent qu'ils devaient travailler davantage sur la communication et la confiance dans leur relation. Essayons d'être plus transparents sur nos sentiments, suggéra David, alors qu'ils se promenaient dans le parc. Sarah acquiesça, sachant qu'ils avaient beaucoup à discuter sur l'avenir. Et cela inclut de parler de nos peurs, ajouta-t-elle, avec un sourire hésitant. Ils savaient que la route devant eux ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Les discussions sur l'avenir devinrent plus fréquentes et profondes. Un soir, alors qu'ils dînaient, David ouvrit son cœur. « J'ai toujours imaginé être père, avoua-t-il, d'une voix douce. Pas parce que je veux un mini-moi, mais parce que je veux partager tout ce que j'ai appris, toutes les choses que j'aime. » Il regarda Sarah, attendant sa réaction. Elle prit une grande respiration, sentant le poids de l'attente. « Je comprends, David, commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin. J'ai toujours eu peur de perdre notre liberté, de la manière dont les choses changeraient si nous avions des enfants. Mais après ce qui s'est passé avec Lizzie, j'ai commencé à penser que peut-être que ce n'est pas si effrayant. » Elle sourit, essayant d'alléger la tension. David prit sa main, ses yeux brillants d'espoir. « Tu envisagerais vraiment ça ?» demanda-t-il, prudent. Sarah hocha la tête, ressentant un calme inattendu. « Oui, je pense que oui. J'ai encore mes peurs, mais peut-être que nous pourrions explorer cette possibilité ensemble. » David, souriant de toutes ses dents, ne put contenir son émotion. « Je promets que nous ne précipiterons rien, » dit-il, en serrant sa main. « Ce qui importe, c'est que nous sommes dans la même équipe. » Pour renforcer leur connexion, le couple commença à chercher de nouvelles activités à apprécier ensemble. David décida d'apprendre à Sarah l'électronique, une vieille passion. « C'est comme de la magie, » dit-il, lui montrant comment connecter des fils et créer des circuits simples. Sarah, fascinée, essaya de comprendre ce nouveau monde qui s'ouvrait devant elle. « C'est incroyable comment ces petites choses peuvent allumer une lampe, » commenta-t-elle, en riant de son ignorance initiale. Sarah, à son tour, présenta à David certains de ses romans préférés. « Commençons par Jane Austen, » dit-elle, en lui donnant une copie d'Orgueil et Préjugés. David haussa un sourcil, mais releva le défi. « Je dois admettre, c'est plus intéressant que je ne l'aurais pensé, » dit-il après quelques nuits de lecture. Les discussions sur les personnages et les intrigues devinrent une nouvelle façon pour eux de se connecter. Un soir, alors qu'ils discutaient de ce qu'ils avaient appris l'un de l'autre, Sarah fit une suggestion qu'elle n'aurait jamais pensé faire. « David, et si nous essayions d'avoir un enfant ?» David la regarda, stupéfait. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, essayant de ne pas paraître trop enthousiaste. Sarah hocha la tête, souriant. « Nous n'avons pas toutes les réponses maintenant, mais je pense que je suis prête à envisager cela. » David, ému, la serra fort dans ses bras. « Quel que soit le résultat, l'important est que nous soyons ensemble dans cette aventure, » dit-il, la voix tremblante. Les jours suivants furent remplis d'enthousiasme et de préparatifs. Sarah et David étaient plus connectés que jamais, discutant de plans pour l'avenir avec une nouvelle perspective. « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble là-dedans, » dit David, tandis qu'il réorganisait l'appartement. « Oui, et c'est ce qui compte, » acquiesça Sarah, se sentant confiante et sûre de sa décision. Puis, un jour, Sarah commença à se sentir étrange. « Je pense que j'ai mangé quelque chose qui ne m'a pas convenu, » commenta-t-elle à David, en riant. Mais lorsque les symptômes persistèrent, elle décida de faire un test de grossesse. Lorsque le résultat positif apparut, Sarah ressentit un mélange de choc et de joie. « David » appela-t-elle, la voix tremblante. Il accourut,
inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Sarah le regarda dans les yeux, souriante. Je suis enceinte. David resta sans voix, les yeux écarquillés. Vraiment? Demanda-t-il, presque dans un murmure. Lorsque Sarah acquiesça, il la serra dans ses bras avec tant de force qu'il faillit la soulever du sol. C'est incroyable, s'exclama-t-il, en riant et en pleurant en même temps. La nouvelle fut partagée avec les amis et la famille, tous également émus. Enfin, je vais être grand-mère, s'écria la mère de David, en embrassant le couple. Sarah, qui avait toujours eu des réserves sur la maternité, ressentait maintenant une joie inattendue. Pendant les mois de grossesse, Sarah et David se préparèrent minutieusement à l'arrivée du bébé. On devrait peindre sa chambre en jaune, suggéra David. C'est une couleur neutre et joyeuse, acquiesça Sarah, se sentant apaisée. Les semaines passèrent rapidement, remplies de rendez-vous médicaux, de cours de préparation à l'accouchement et de nombreuses discussions sur les prénoms. Et si on l'appelait Emma, proposa Sarah un jour, inspirée par sa passion pour la littérature. David sourit. Parfait. Un prénom classique pour notre petite, répondit-il, heureux. La naissance d'Emma fut un moment de pur bonheur et d'accomplissement. David resta aux côtés de Sarah tout au long du processus, lui tenant la main et l'encourageant. Tu fais du très bon travail, disait-il, les larmes aux yeux. Lorsqu'Emma arriva enfin dans le monde, le couple ressentit une vague d'amour écrasante. Elle est parfaite, murmura Sarah, en regardant le petit visage de leur fille. David, tenant Emma pour la première fois, ressentit une paix profonde. Je n'aurais jamais pensé pouvoir être aussi heureux, dit-il, ému. L'arrivée d'Emma apporta une nouvelle dynamique dans la vie de Sarah et David. Ils s'adaptèrent aux nuits sans sommeil, aux couches et aux joies de voir le premier sourire de leur fille. Je crois que je n'avais jamais imaginé que la paternité serait aussi gratifiante, avoua David un soir, en berçant Emma pour qu'elle s'endorme. Sarah, fatiguée mais heureuse, acquiesça. C'est une nouvelle aventure chaque jour, dit-elle, en souriant. Avec le temps, Sarah se rendit compte que toutes ses peurs concernant la maternité avaient été remplacées par un profond sentiment d'amour et de but. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de cela, admit-elle à David, alors qu'ils observaient Emma dormir. David sourit, lui prenant la main. Je le savais, répondit-il doucement. Et je suis tellement heureux que nous fassions cela ensemble. Ainsi, Sarah, David et Emma commencèrent une nouvelle aventure en tant que famille. Faisant face aux défis et aux joies de la vie, ils étaient plus unis que jamais. L'amour et l'engagement qu'ils avaient l'un envers l'autre s'approfondirent, et ils savaient qu'ils pouvaient surmonter toutes les épreuves ensemble. Leur histoire, remplie d'amour, de défis et de croissance, serait rappelée et partagée pendant de nombreuses années comme un exemple de comment, avec patience et communication, il est possible de trouver le bonheur et l'accomplissement.